Bonjour les amis et bienvenue sur la seconde partie des vidéos des règles du jeu Papillon. Nous allons voir les règles de la version orange. C'est parti! Pour voir le contenu de la boîte, je vous invite à regarder la première partie avec les règles du jeu bleu. Pour jouer à Papillon orange, nous aurons besoin du jeu orange, du jeu bleu et des 2 dés. Voici les règles. Au début de la partie, il faut mélanger et couper le jeu. On se réfère ensuite à la carte des règles pour savoir combien de cartes il faut distribuer à chaque joueur. Ici, à 2 joueurs, ce sera 7 cartes chacun. Ensuite, on regarde le nombre de tours, ici 4, le nombre de cartes à mettre sur le tapis, ici 2, et le nombre de cartes orange à mettre sur le tableau, ici aucune. Chaque joueur lance un dé pour savoir qui commence la partie, et c'est celui qui fait le plus petit score qui commencera et qui choisira le sens de rotation du jeu. Ici, à 2 joueurs, le sens de rotation n'a pas d'importance. Le but de Papillon orange est de faire le moins de points possible. Pour ce faire, il faut se débarrasser de toutes les cartes de sa main en faisant des suites numériques avec les cartes du tapis. Ici, nous avons un 0. Le joueur 2 pose un 1. Il pose également un signe multiplié divisé qui va conditionner cette suite. Dans cette suite, on ne pourra que jouer des multiples. Le 1 est un multiple universel, on peut donc poser n'importe quel chiffre dessus. Ici, un 2, et on peut aussi remettre un 1. La carte chenille fera repartir n'importe quelle suite à 1. C'est une carte spéciale. Vous pouvez sortir jusqu'à 2 cartes à chaque fois. Le joueur 2 pose un 2, puis un 8 qui est bien dans la table de 2 car 2, 4, 6, 8. Le joueur 1 commence une nouvelle suite avec un 6 qui est juste avant le 7 du tapis, puis un 5 qui est avant le 6. La carte Atout Papillon n'est pas notre allié dans cette version, car elle fait piocher 3 cartes aux joueurs qui la posent. Pour rappel, le but d'un tour est de se débarrasser le plus vite possible des cartes de sa main. Le joueur 1 commence une nouvelle suite en bas à droite avec un 1 qui est juste après le 0 du tapis. Le tour continue ainsi jusqu'à ce qu'un des joueurs n'ait plus de cartes en main. Le joueur 2 pose sa dernière carte et inflige ainsi un malus de 20 points au joueur 1. Au début du prochain tour, le joueur redistribue 7 cartes et le joueur 1 continue avec les cartes qui lui restent en main. On peut poser une carte de valeur identique, de valeur supérieure d'un chiffre ou de valeur inférieure d'un chiffre. Le joueur 2 commence la dernière suite possible en bas à gauche avec un 6 qui est avant le 7 du tapis. Le joueur 2 n'a plus de cartes en main, le joueur 1 reçoit encore un malus de 20 points. Un nouveau tour commence avec la distribution de 7 cartes et le joueur 1 continue avec les cartes qu'il avait encore de la main précédente. Le signe plus va conditionner la suite avec des cartes qui auront uniquement une valeur égale ou supérieure à 2. Le jeu continue. Encore 20 points de plus pour le joueur 1. Quatrième et dernier tour de jeu, distribution de 7 cartes. Le joueur 1 continue avec les cartes de sa main précédente. La carte couteau suisse a la valeur de votre choix entre 0 et 11, comme dans le jeu bleu. Ici, c'est un 11. La carte chrysalide fait changer le sens de rotation du jeu. Et la carte chat fait piocher 3 cartes au joueur suivant. Sauf s'il a une carte papillon, dans ce cas, c'est le joueur qui a posé la carte du chat qui devra piocher 6 cartes. Le joueur 2 finit une fois de plus en premier à poser toutes ses cartes. Au dernier tour, son adversaire reçoit 30 points de plus.
Avec un score de 98 points contre 0, le joueur 1 perd lamentablement la partie. Pour connaître le score final d'une partie complète, il faudra soustraire les points gagnés à papillon orange à vos points gagnés à papillon bleu. Si cette vidéo vous a plu et pour découvrir les prochains jeux, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. A très vite sur LudiQuesto pour de nouvelles exclus et bon jeu!